Okay. Je vais partager mon écran. Est-ce que je vais y arriver? Oui. Vous me dites si c'est bon pour vous, si vous voyez l'écran, si tout est OK pour vous. C'est parfait pour vous. Ouais, c'est bon, c'est parfait. OK. J'ai juste un instant, je vais quand même remettre. OK, je vais juste muter tout le monde. OK. OK, les amis. Alors, bonsoir à tous. Donc, ce soir, on va, comme je vous l'ai dit, parler plus en profondeur du marketing de réseau. Donc, on va parler en détail de notre industrie. Je vais vous donner quelques chiffres et je vous donnerai à la fin tout ce que vous devez savoir, exactement ce que vous devez faire précisément pour faire toute la différence, parce qu'il y a certaines astuces, certains points que même certains leaders ne transmettent pas à leurs équipes. Et là, je vais vraiment tout vous donner dans les détails pour que vous puissiez devenir des super professionnels dans notre domaine. Et ça commence maintenant, les amis. Donc, ça, je vais le passer. C'est juste pour rappeler, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, donc, on a créé avec Julien tout un programme de la Millionnaire Academy. Le but pour nous, c'est d'accompagner et de créer le maximum de leaders. Et c'est vraiment l'objectif cette année, de vous partager donc 11 modules étalés sur 6 mois à fréquence de 2 fois par semaine pour devenir des professionnels du marketing de réseau. Et vous pourrez retrouver toutes ces infos en Zoom. Donc, dans votre comment dire, vous pourrez retrouver tout ça sur l'enregistrement de tous les Zooms sur le Discord, et vous aurez également tout sous forme d'e-book avec tout le référentiel de compétences qu'il faut acquérir pour devenir des professionnels dans le marketing de réseau. Donc là, on est dans le module numéro 1, même si mardi dernier, on a abordé la gestion du temps. Mais là, on va vraiment reprendre les bases. Qu'est-ce que c'est que le MLM? Comment en parler? Je vous donnerai tous, comme je vous ai dit, les bons ingrédients pour être des professionnels dans le marketing de réseau. Et donc déjà, je vais commencer par vous donner quelques chiffres par rapport à l'industrie du marketing de réseau. Donc, quelques chiffres importants. Et on va parler aussi de l'évolution du marketing de réseau. Déjà, je voudrais savoir si est-ce que vous savez quand est apparu le marketing de réseau? Est-ce que vous avez une idée de quand c'est apparu? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est apparu lorsque Tupperware a été créé, alors que ce n'est pas totalement ça, ce n'est pas totalement vrai. Est-ce que vous avez une idée de ça fait combien de temps que le marketing de réseau? N'hésitez pas à écrire dans le chat. Depuis quand ça existe et depuis quand c'est apparu? Voilà. Est-ce que vous avez une petite idée de ça ou pas? J'essaie de regarder si je vois le chat déjà. Est-ce que je vais retrouver ça? Vous me mettrez vos réponses dans le chat, puis je regarderai tout à l'heure si vous le saviez ou pas. En tout cas, prenez vraiment des notes par rapport à ça. Je vais vous donner 3 dates phares par rapport au marketing de réseau. Et vous allez voir que finalement, il y a beaucoup de gens qui pensent que le marketing de réseau est apparu avec Tupperware, alors que ce n'est pas du tout le cas. Le marketing de réseau, c'est apparu dans les années 1910 aux États-Unis. Et en fait, c'est apparu dans un premier temps dans le but en fait, que plusieurs sociétés s'entraident, en fait, des petits commerçants puissent s'entraider. Et c'est devenu en fait une association d'entraide de plusieurs sociétés de vente directe. Et c'est comme ça qu'en fait est apparu l'ACA. C'est comme ça que ça s'est appelé au départ. Mais au tout début, vraiment, si on devait parler de la toute première société de vente directe, eh bien, c'était la California Perfume. Et donc, c'est un docteur. Allez. C'est un docteur. Ah, Michela, on entend ton micro, il est allumé. C'est un docteur, en fait, qui… Ouais, j'essaie d'endormir ma fille. Allez, dodo.
C'est un docteur en fait qui a mis en place ce système-là et je vous raconterai la petite histoire dans un instant. Et en 1930, Franklin Roosevelt, donc président des États-Unis, il a instauré une revalorisation du salaire minimum pour les vendeurs et les vendeurs indépendants. Et ça a été une grande révolution dans le monde de la vente directe, puisque avant cela, ce n'était pas vraiment réglementé, et puis les gens regardaient ça d'un œil sans donner de l'importance. Et lorsque Franklin Roosevelt a instauré ça pour la protection en fait, des vendeurs indépendants, eh bien, ça a pris une certaine valeur. Et en 1940, toujours aux États-Unis, donc c'est là qu'est apparu pour la première fois le terme de distributeur indépendant et que le MLM est devenu un modèle et voilà, comme un modèle en fait, une activité commerciale. Et c'est le docteur en fait Renborg qui commercialisait en fait des compléments alimentaires. Et en fait, il a eu un problème. Il ne pouvait pas en fait vendre ses produits en pharmacie. Il était dans l'incapacité de les vendre, de les commercialiser par d'autres moyens. Et en fait, c'est sa femme qui a commencé à mettre en place une équipe de vente et a commencé à commissionner les femmes en fait qui parlaient des produits et elle faisait ça par le porte-à-porte. La toute première forme de vente directe, c'était surtout du porte-à-porte. Et donc, dans les années 40, ça a commencé à se développer aux États-Unis. Alors maintenant, on va aborder le principe même du marketing de réseau et on reviendra après sur quelques chiffres du marketing de réseau. On parlera du chiffre d'affaires mondial, etc. Donc, le principe même du marketing de réseau, c'est que ça repose déjà sur de la vente, soit de produits ou soit de services, et également du recrutement. Donc, du recrutement d'autres vendeurs. Et ça se qualifie également par la formation et la duplication d'un modèle commercial pour en tirer des commissions. Et on va voir aussi, quand on parle de MLM, forcément, la plupart des gens font l'amalgame avec des sociétés douteuses ou qui n'existent pas vraiment, qui sont illicites et qui développent des systèmes de Ponzi. Donc, on va aussi aborder ce point-là parce que c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans les objections de nos prospects, c'est qu'ils nous disent souvent, mais ce que tu fais, en fait, c'est de la vente pyramidale. Donc ça, on le voit souvent. Alors, il ne faut pas se laisser démonter par ça. Il ne faut pas se dire, ça y est, c'est cuit, je ne pourrais pas recruter cette personne. Sachez qu'il y a eu beaucoup de gens qui m'ont dit ça. Et puis, finalement, c'est quand même devenu des partenaires. Et en plus, ça fait de longues années qu'ils sont dans le marketing de réseau. Et pareil pour les clients, au début, ils pensent que c'est ça. Mais quand vous avez les bons arguments, la bonne explication pour leur dire ce qu'on fait, quand vous êtes en mesure de leur expliquer correctement avec des mots clairs, de leur dire que c'est soit de la vente de produits ou de services, qu'on recrute d'autres vendeurs, qu'on les forme, c'est un métier à part entière. Et il faut le dire avec vraiment beaucoup de confiance et sans bégayer, quoi. C'est quelque chose de tout à fait normal. Il y a la vente traditionnelle et dans le marketing de réseau, la vente directe, eh bien, c'est de la vente qui est particulière. C'est un système économique, un modèle économique qui est différent dans le but que les vendeurs puissent obtenir des commissions de par leur vente. Donc, la vente pyramidale, justement, je parlais de ça juste précédemment. Donc, sachez que déjà, c'est illégal. Quand quelqu'un vous dit, mais c'est pyramidal, ce n'est pas possible, en fait, de faire quelque chose d'illégal en France pendant de nombreuses années sans se faire arrêter par les autorités. C'est hyper réglementé. On ne peut pas recevoir de l'argent sur notre compte et que c'est quelque chose qui est illégal au bout d'un moment, obligatoirement, surtout si ça passe par des virements réguliers sur le compte, forcément, on va se faire taper sur les doigts si c'est quelque chose d'illégal. Donc, ça, c'est des choses que vous devez être en mesure d'expliquer correctement. Ça ne peut pas être une organisation où vous recevez des paiements réguliers et qu'au final, c'est quelque chose d'illégal, surtout que nous avons un siège social et que tout est réglementé et qu'on peut retrouver toutes ces informations. Vous pouvez demander au siège si vous souhaitez obtenir le numéro SIRET de l'entreprise ou ces choses-là, vous pouvez. Tout est vérifiable et l'entreprise est très transparente par rapport à ça. Donc, pourquoi, en fait, la vente, pourquoi déjà les gens confondent le MLM et la vente pyramidale? C'est tout simplement comme il y a du recrutement et que généralement, on achète un pack, alors ça peut
paraître ressembler à des choses qui ne sont pas légales. Donc, ça veut dire que, par exemple, chez Futur, on est obligé, lorsqu'on démarre, eh bien, d'utiliser d'abord d'être des clients. Donc, on utilise les services et ensuite, ça fonctionne par le bouche à oreille. Donc, ce sont les clients satisfaits qui vont tout simplement agrandir la société parce qu'ils vont commencer à en parler autour d'eux par recommandation. Eh bien, ils vont pouvoir par la suite devenir des partenaires d'affaires de la société et être rémunérés. Et d'ailleurs, on achète une licence pour ça, pour être dans les règles et être rémunéré tous les mois. Ce qui justifie qu'on reçoit une rémunération tous les mois par rapport à notre activité, c'est que nous payons une licence auprès de Futur. La licence, elle est annuelle, elle est de 60 €. Et si on ne paye pas cette licence, on ne peut pas recevoir des commissions. On devient, on va dire, légalement vendeur indépendant une fois qu'ambassadeur de la société, une fois qu'on a payé cette licence. Sinon, réellement, si on devait vraiment suivre les règles, nous ne sommes pas autorisés à exploiter la marque Futur si on n'a pas cette licence. C'est comme si demain, vous ouvrez une franchise McDo ou autre marque, vous devez payer des droits pour ouvrir un McDo, c'est la licence. Et donc là, la vente pyramidale, c'est illégal parce que la rémunération des vendeurs dépend uniquement de l'adhésion des nouveaux vendeurs et non de la vente d'un produit ou d'un service. Ça veut dire que si par exemple, chez Futur, on gagnait de l'argent uniquement parce que les gens s'inscrivaient avec la licence, si ça ne reposait uniquement que sur ça, sur la licence, ça veut dire qu'il n'y a pas de proposition de service, on n'offre pas un service, on n'offre pas des produits, on ne fait que proposer une licence, mais sans qu'il y ait de produit ni de service, eh bien ça, c'est complètement illégal. Donc, dans notre cas, il y a réellement un service. Les gens peuvent consulter les formations. Tout est vérifiable. On a un planning qui est mis en place. Il y a des formations, il y a des événements. Donc, tout ça, vous devez être en capacité de l'expliquer aux gens sans vous énerver. C'est une discussion qui est tout à fait normale. Les gens, s'ils vous disent c'est pyramidal, c'est tout simplement parce qu'ils ignorent ce qu'on fait, parce qu'ils ne savent pas. Eh ben, vous êtes tenu d'informer les gens sur ce qu'on fait et de savoir l'expliquer avec les bons mots. Donc, c'est tout simplement ça. Quand les gens vous demandent, mais ce que tu fais, c'est pyramidal, demandez aux gens, mais qu'est-ce que tu appelles pyramidal? Parce que des fois, ils disent ça, mais eux-mêmes, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. J'ai envie de vous dire, dans l'absolu, mais tout système commercial, toute société confondue, en réalité, ça forme une pyramide. Parce qu'il n'y a qu'un seul PDG, il y a des employés, il y a des cadres d'entreprise dans une organisation, dans une société. Bon, toute société commerciale, c'est en quelque sorte hiérarchisé, donc c'est pyramidal. Sauf que dans le système du marketing de réseau, en réalité, eh bien, il peut y avoir plusieurs employés, mais enfin pas des employés, mais plutôt des vendeurs indépendants, et on peut passer d'autres rangs. Et parmi les rangs, même le plus élevé, il peut y en avoir plusieurs. Ça ne fonctionne pas comme une société traditionnelle où il n'y a qu'un seul PDG et généralement, on peut rarement prendre la place du PDG. Ça, c'est vraiment un système pyramidal pur et dur. Le PDG va toujours gagner plus d'argent que les employés. Or, dans le marketing de réseau, on sait très bien qu'il y a des millionnaires, on sait qu'il y a des gens qui en vivent confortablement, pleinement. Personnellement, je fais ça depuis 10 ans et dans l'ancienne compagnie où j'étais, j'avais des revenus incroyables que je n'aurais jamais pu avoir quand j'étais salarié et je pouvais évoluer comme ça sans aucune limite. Ça veut dire que personne ne pouvait me dire non, tu ne peux pas passer d'une qualif à une autre, tu ne peux pas augmenter ta rémunération. En fait, tout dépendait que de moi, en fait. Tout dépendait de moi et du plan de rémunération. Et c'est ça que vous devez être capable d'expliquer aux gens qui vous disent mais ce que tu fais, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pyramidal et est-ce que c'est bizarre finalement, demandez-leur, mais est-ce que c'est bizarre finalement que j'ai utilisé un produit, je t'en parle, est-ce que tu trouves ça bizarre? Est-ce que c'est bizarre que quand on sort d'un restaurant, d'un bon resto, quand on sort du ciné et qu'on a vu un bon film, est-ce que c'est bizarre d'en parler autour de soi? Ou quand les gens vous posent la question, mais où est-ce que tu as acheté ton pantalon, ton rouge à lèvres, il est super, où est-ce que tu l'as eu, etc. Ton parfum, il sent bon, tu l'as eu où? Est-ce que c'est bizarre de faire ça? Non, on le fait vraiment naturellement, sauf que dans le quotidien, la seule différence, c'est que là, on est payé.
alors que dans la vie de tous les jours, on n'est pas payé pour ça. Donc là, on est payé, on est rémunéré, c'est un métier à part entière de recommander un service, un produit, et qu'une société euh, déclarée nous rémunère pour ça. Excuse-moi, Nouria, tu m'entends? Oui, Marlon. Est-ce que c'est chez toi qu'il y a énormément de bruit? Non, il y a quelqu'un qui a laissé son micro allumé. Si vous pouvez Euh, tous couper vos micros. ouais, parce que ça En dérange tout le monde revanche, en message là. désolé. En revanche, je ne sais pas qui a laissé son micro, je ne vois pas. Je ne vois pas du tout et je peux même plus. J'avais muté tout le monde, mais quelqu'un s'est démuté. Désolé. Ouais. Je crois que c'est Yasmina, il n'y a que elle qui a le micro. Ah, Yasmina, coupe ton micro. Ou Allez, j'ai isole-toi coupé dans le. un lieu où il n'y a pas de bruit. Alors, on va continuer avec l'évolution du MLM. Donc, je m'étais arrêtée avant la Première Guerre mondiale. Donc, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, enfin, je m'étais arrêtée au début de la Seconde Guerre mondiale. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a la société Amway qui a fait son apparition. Et la société Amway, c'est vraiment la société pionnière dans le marketing de réseau, celle dont on parle le plus souvent et qui est reconnue comme, généralement, les gens disent le MLM est apparu en 1945, mais en réalité, il y a eu Nutrilite avec le docteur dont je vous ai parlé précédemment, qui avait déjà commencé à commercialiser ses produits bien avant ça. Mais celle qui est le plus connue et puis qui a survécu jusqu'à présent, c'est la société Amway. Et c'est là qu'est apparu les présentations privées à domicile. Là, les gens ne faisaient pas que proposer des produits à leur entourage, mais ils proposaient également un business. Et c'était beaucoup plus mis en avant que simplement l'utilisation des produits. Là, les gens allaient organiser des présentations d'affaires privées à domicile, dans le domicile des gens, et ils présentaient l'activité qui permettait d'obtenir des commissions. Et donc, c'est comme ça que pendant les 30 glorieuses, Amway, Nutrilite ont mis en place surtout des femmes qui commençaient à vendre à domicile leurs produits. C'est comme ça que sont apparues les premières ventes à domicile et qu'est apparu les vendeurs indépendants, qu'on a commencé à parler de vendeurs indépendants. Et en 1970, la société Amway est passée au tribunal pour faire valoir ses droits, pour qu'elle soit reconnue comme société de marketing de réseau. Et c'est là qu'on a commencé à légaliser le network marketing, donc en 1970. Et avant ça, les gens assimilaient ça plutôt à de la vente pyramidale, que c'était illégal, on ne savait pas trop. Alors qu'à partir de 1970, c'était vraiment réglementé, c'était légalisé. Et donc, depuis tout ce temps, c'est une activité que les gens développent. Je vous donnerai des chiffres vraiment plus précis sur le nombre de gens en fait, qui font ça dans le monde et qu'est-ce que ça représente en termes de chiffre d'affaires. On est vraiment dans une industrie qui est énormissime et qui existe depuis de très nombreuses années. Donc, en termes de chiffre d'affaires, comme je vous l'ai promis, donc en Europe, la vente directe représente 15 millions de vendeurs. Je fais vraiment une pause pour que vous vous rendiez compte. Il n'y a pas que la voisine et puis la tata et puis l'ami du coin. Non, il y a 15 millions. Représentez ça un instant. 15 millions de vendeurs en Europe qui représente un chiffre d'affaires de 34 milliards d'euros. Et dans le monde, la vente directe, c'est 118 millions de vendeurs avec un chiffre d'affaires de 192 milliards d'euros. 192 milliards d'euros. C'est plus que l'industrie du cinéma et plus que l'industrie de la musique réunie. Même plus que FIFA, la musique et le cinéma réunis. C'est ce que représente la vente directe. Imaginez, c'est incroyable. Donc, les gens qui vous disent, mais est-ce que ça marche vraiment, etc., c'est juste parce qu'ils ignorent tout ça. Ils ne savent pas que, en réalité, ça fonctionne vraiment. Vous voyez? C'est qu'ils n'ont pas conscience, en fait, de quoi ça représente quoi réellement. Donc, c'est à vous de transmettre, en fait, toutes ces infos. Tout ce que vous voyez ce soir, pour certains, c'est des révisions, mais pour d'autres, c'est des piqûres de rappel, mais pour d'autres, c'est vraiment des choses que vous venez de découvrir. Et j'ai envie de dire que ça, c'est le plus important à mettre en avant lorsque vous parlez de notre activité, plus que « Oh, tu vas gagner de l'argent avec le trading et faire des copier-coller avec le live scalping, etc. » Non, parler de l'industrie en elle-même. Ça, c'est vraiment une des
des subtilités que les leaders vraiment utilisent et pour vraiment toucher beaucoup de gens. Parce que là, on parle vraiment de quelque chose d'énorme. On ne parle pas que d'une société particulière qui existe que depuis 2 ans, non. On parle de quelque chose qui existe depuis des décennies, qui existe depuis un siècle et qui a déjà, qui s'est répandu dans le monde entier et qui génère des chiffres incroyables, vraiment incroyables. Donc, source de la Fédération de la vente directe, en 5 ans, de 2010 à 2015, il y a eu 103 000 nouveaux emplois. En fait, notre industrie permet de créer de l'emploi, de sortir de la précarité, de permettre à des gens qui n'ont pas forcément énormément de budget pour créer une grosse société, de démarrer dans une activité qui ne demande ni CV, ni lettre de motivation, ni d'expérience particulière, ni de faire un prêt à la banque pour démarrer. Vous voyez, c'est une industrie vraiment qui est ouverte au peuple et pour permettre à tout le monde de se sortir de la précarité. Quelqu'un qui vous dit aujourd'hui, je ne gagne pas d'argent, mais proposez-lui notre activité. C'est un moyen légal de pouvoir augmenter ses revenus. Et en 2020, pendant qu'il y avait la crise sanitaire mondiale, il y a eu 14 000 emplois nouveaux qui ont été créés grâce à notre industrie. Donc, les gens qui se sont retrouvés sans emploi parce que beaucoup de patrons ont licencié leurs employés. Beaucoup de patrons ont licencié leurs employés, mais notre industrie a accueilli tellement de monde qui se sont retrouvés dans des situations précaires. Donc, c'est aussi ça dont il faut se rendre compte, c'est qu'on pensait qu'avoir un CDI en 2020, c'était la sécurité. Ah non, non, je ne vais pas renoncer à mon CDI, c'est la sécurité. Mais au final, on s'est rendu compte qu'il suffisait d'une crise sanitaire pour que finalement, le salariat vraiment s'écroule et que les gens se rendent compte qu'au final… Minuit, tu ne dors pas. Minuit. Michela, on entend. On t'entend. Si tu peux couper ton micro, merci. Oh, tu me rends dingue. Donc, c'est pour dire que vraiment, c'est créateur d'emplois, c'est pour tout le monde, les hommes comme les femmes, il n'y a pas de discrimination, on peut le faire depuis la maison et même de partout où on veut, on peut même être à l'étranger, où que vous vous trouvez, si vous avez une connexion Internet, vous pouvez discuter avec des gens, ou même sans connexion Internet, parce qu'on a bien vu, c'est apparu en 1910, les gens, ils n'avaient pas Facebook, Instagram, ils n'avaient pas Twitter, etc., pour parler à des gens autour d'eux. En fait, tout ce qu'ils faisaient, c'est en parler à leur entourage proche et continuer par le bouche à oreille à développer leur réseau. Imaginez Amway en 1945. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Snapchat. Et pourtant, Amway, aujourd'hui, jusqu'à présent, pourtant le leader du groupe est décédé il y a quelques années, je crois il y a à peu près 3-4 ans. Et pourtant, son organisation continue à générer des millions et des millions d'euros chaque mois, sans avoir utilisé au départ Snapchat, Instagram, etc. Ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est que oui, c'est bien d'avoir des outils qui nous permettent de développer le MLM, mais en réalité, on pourrait totalement s'en passer si on reprend les techniques qui étaient là au départ. Ça veut dire qu'on n'a pas spécialement besoin de toute cette technologie pour développer le MLM, puisqu'il a même survécu à des crises sanitaires mondiales et on est toujours là. Alors que certains postes ont complètement disparu, alors que certains métiers sont en train de disparaître, eh bien, le MLM crée des nouveaux emplois. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est que là, moi, je vais au supermarché, de plus en plus, je ne vois plus. Je ne vois pas du tout de caissières. Elles ont complètement disparu. À la poste, ils sont en train d'expérimenter les drones. Donc, les facteurs, ils vont bientôt disparaître. Il y a plein de métiers, en fait, comme ça, qui sont en train de disparaître. Et puis, par rapport à la technologie, de nouveaux métiers, ils apparaissent. Eh bien, par rapport au MLM, ça n'a pas du tout… C'est pas un métier qui est devenu obsolète. Bien au contraire, avec l'arrivée des nouvelles technologies, les gens se développent de différentes façons, adoptent soit les techniques traditionnelles ou soit adoptent les techniques digitales. Et puis, avec ça, on arrive à avoir de très gros scores. Un modèle économique unique, si on se concentre sur Futur, notre groupe DTN. Donc, c'est quoi la différence par rapport aux autres MLM? C'est quoi vraiment la force de notre société? Je ne parle plus que de l'industrie en elle-même, mais je parle vraiment de la société Futur. Qu'est-ce qu'elle a de différent des autres? Déjà, c'est une société de service. Ça veut dire que ça enlève tout le poids
de gérer un stock, de réaliser la livraison. Ça nous fait vraiment gagner un temps, mais fou. Je sors d'un marketing de réseau produit que j'ai fait pendant 10 ans. Je peux vous garantir que là, c'est comme si je redécouvrais le MLM. Parce que là, bah, c'est un abonnement, donc on peut se créer un résiduel. Parce que dans le marketing, le MLM produit, tous les mois, il faut recommencer. Tous les mois, il faut retrouver des nouveaux clients. Si on n'arrive pas à fidéliser nos clients ou s'ils n'ont pas besoin ce mois-ci du dentifrice, du gel douche, des compléments alimentaires, une fois qu'on a fait perdre du poids à 150 000 personnes, enfin, vous comprenez, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait? Alors que là, avec les services, c'est un résiduel. Ça veut dire que les gens sont abonnés. C'est comme, je vais sortir des noms d'abonnements, abonnements téléphoniques ou de divertissement, etc. On est abonné dans plein de choses. Si on fait le calcul de tous nos abonnements dans un foyer, ça représente plus de 200 € mensuels, avec plusieurs enfants, les besoins de chacun, le mari, la femme, on regarde des chaînes différentes à la télé, on s'abonne, etc. Vous comprenez? Des abonnements dans des services, ben, une fois qu'on est abonné, notre opérateur ou celui qui nous propose le service, il n'a pas besoin de nous rappeler tous les mois. On est abonné, c'est bon. Le client, il est fait. Et s'il est satisfait, c'est un client à vie. Donc, c'est ça vraiment l'avantage de notre activité, c'est qu'on se construit réellement un résiduel parce que ça ne repart pas à zéro. La gratuité des services à partir de 3 clients, c'est très rare. Et puis, je pense même, oui, c'est très, très rare dans les marketing de réseau d'avoir la gratuité des services au bout de 3 clients. Alors, il faut que vous vous rendiez compte aujourd'hui de la chance que vous avez, en fait, de tomber dans une société comme celle-là, mais qui offre des choses qui sont complètement différentes de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Parce que dans les autres sociétés, la gratuité n'existe pas. Il faut se faire un tas de clients. Le plan de rémunération, il est horrible à comprendre. Il y a trop de conditions. C'est difficile d'évoluer. Alors que là, c'est hyper simple. Donc, la rémunération, elle devient fixe et mensuelle à partir de 8 clients au total dans l'équipe. Ça veut dire que ce n'est pas vous seul qui apportez 8 clients à la société. Vous c'est juste 3 clients. 3 clients qui vont eux-mêmes en trouver 3, etc. Et au bout de 8 clients au total dans l'équipe, vous avez une rémunération fixe mensuelle. Pour la petite anecdote, j'ai démarré au mois de septembre. Et au mois de septembre, au départ, il fallait que je prenne mes repères, il fallait que je me dise, waouh, je ne suis plus dans les produits, je suis dans les services, etc. Il m'a fallu un temps d'adaptation. J'ai commencé officiellement le 15 septembre. J'ai même fait mon annonce officielle le 18 septembre. Le 18 septembre. Et à partir du 18 septembre, j'ai parrainé une de mes amies. Et toutes les deux, on s'est mises à parrainer du monde autour de nous. Bon, ce n'est pas forcément une histoire qui est duplicable, parce que nous, on avait vraiment déjà un grand réseau, on avait déjà des gens qui nous suivaient sur les réseaux, etc. Donc, ça a été vraiment hyper simple de dire on est dans un marketing de réseau où c'est des services. Regardez, on gagne de l'argent avec le trading, la crypto. On a juste fait quelques petites vidéos, annonces sur les réseaux et on a eu un paquet de monde qui se sont inscrits. Ils sont venus à nous, mais vraiment comme ça, d'eux-mêmes. On n'a pas eu besoin de démarcher du monde autour de nous. Et en l'espace de 15 jours, chacune, on a parrainé 14 personnes, chacune. Et puis c'est comme ça qu'on s'est toutes les deux qualifiées director. Après, bah, elle, de son côté, elle n'a pas forcément continué à développer. Elle m'a dit, ouais, je me suis inscrite pour toi. J'utilise les services, j'en suis extrêmement satisfaite. J'ai fait mon freedom, donc de toute façon, je reste à vie. Et puis, bah, je ne vais pas forcément m'occuper de mon équipe. Je ne vais pas forcément continuer à développer. De temps en temps, bah, quand les gens me demanderont, bah, je montrerai les résultats. Mais voilà. Et aujourd'hui, trop contente. J'étais vraiment trop, trop contente. Ça fait déjà 4 mois qu'on est là. Et puis, elle me dit, bah, tous les mois, je suis rémunérée sans rien faire. J'ai vraiment pas continué à parrainer des gens, assister aux formations ou quoi. Ben, je suis payée au minimum 200 € tous les mois, sans rien faire. Ça veut dire que les clients sont abonnés. S'ils restent, c'est qu'ils sont satisfaits des services. Le réseau se développe plus ou moins vite. De toute façon, elle s'en inquiète pas du tout. Et il y a 200 € de résiduels qui tombent tous les mois. Imaginez, 200 €, c'est l'équivalent de 2 places de parking. C'est comme si 2 fois, elle avait investi 10 000 € dans des places de parking que ben, des gens lui versaient tous les mois 100 €. 2 personnes lui versent 100 € tous les mois. Sauf qu'elle n'a pas eu besoin d'investir 10 000 €. Elle a juste eu à investir 149,99 € une fois. Elle en a parlé à quelques personnes. Enfin, elle a fait des vidéos sur les réseaux. Des gens se sont inscrits. Et aujourd'hui, ben, ça lui rapporte 200 €, un résiduel, sans plus rien avoir à faire. Elle continue à se former, elle continue à utiliser les services, mais pour le développement, ben, ce n'est pas obligatoire de continuer à développer une fois que vous avez fait votre freedom. Et puis,
une fois que vous avez commencé à en parler un petit peu plus autour de vous, puis que d'autres se sont inscrits, c'est ça qu'il faut comprendre, la puissance du résiduel. Ça veut dire que vous avez fait le travail une fois et c'est de l'argent qui tombe tous les mois. Comme si vous aviez eu à investir énormément d'argent dans des business ou, par exemple, dans l'immobilier ou autre, il faut investir beaucoup d'argent pour en recevoir en retour. Donc là, sans faire de crédit à la banque, sans avoir à attendre 20 ans pour être rentable, eh bien, dès le démarrage, ça veut dire dès le premier mois, vous pouvez en parler à quelques personnes. Les clients, des clients, enfin, ça veut dire les clients, vous avez des partenaires dans l'équipe qui font des clients, c'est également les clients, enfin, ils font partie du total de vos clients à vous. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et en plus, on est dans un système binaire. Je vais vous montrer le plan marketing, même si vous le connaissez déjà, mais c'est pour vous en parler plus en détail juste après. On est dans un système binaire. Donc, je vais vous parler du débordement naturel des leaders. Et ça aussi, c'est un truc extraordinaire, c'est incroyable. Dans le marketing produit, ça n'existait pas du tout. Et du coup, on a beaucoup d'avantages. Et je suis vraiment bien placée pour vous parler des différences que je peux constater entre les produits et là, les services. Et surtout, la particularité de Futur, comment ils ont mis en place le plan marketing, c'est d'énormes avantages. Donc, l'entreprise forme les clients. L'entreprise forme les clients. Désolée de faire la comparaison, mais c'est pour vous montrer la chance en fait que vous avez d'être là. Dans la société où j'étais auparavant, donc c'était des produits, il y avait plus de 500 références. Les 500 produits, il fallait que je les connaisse sur les bouts des doigts, vu que j'étais leader, c'était moi qui formais les autres. Et tous les nouveaux qui arrivaient, je devais les former sur tous les produits. Alors que je n'avais pas de diplôme en cosmétique, voilà, j'étais juste là, j'ai appris sur le tas. J'ai testé les crèmes, ça m'a donné des résultats, j'en ai parlé autour de moi. Mais on va dire que ce n'était pas mon métier. Et aujourd'hui, dans la société future, c'est la société qui forme les clients. Donc, moi, ça m'enlève une grosse épine du pied. C'est que je n'ai pas besoin d'apprendre des tas et des tonnes de choses sur la crypto, le trading, etc. Je suis au même niveau que mes clients. Je développe mes connaissances et mes compétences. Je gagne de l'argent comme ça. Et à côté, c'est la société qui forme les clients. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire réellement? Nous, on continue notre formation, on continue à gagner un résiduel avec la société, on continue à gagner de l'argent avec le trading, le copy trading et puis avec la crypto. Et puis, on n'a que ça à faire en fait. On a juste à utiliser les produits, en être satisfait, on en parle autour de nous. C'est vraiment ça la force en fait de notre activité. Alors que dans d'autres marketing, dans d'autres MLM, il faut vraiment c'est les partenaires qui forment, et puis même dans des sociétés qui ressemblent un peu à Futur, c'est les partenaires qui forment leurs clients sur le trading et la crypto. Imaginez un instant, on n'est même pas des experts et on va expliquer ça à d'autres gens. Vous imaginez si aujourd'hui c'était vous qui devez expliquer à vos nouveaux clients comment le trading ça fonctionne, etc. Nous, on a tout un écosystème qui est mis en place avec des vidéos tutos. Dès qu'on arrive, on vous dit regarde telle et telle vidéo. On oriente en fait le client vers ce qu'il a à faire. Mais nous, concrètement, on n'a rien à faire. Les vidéos sont déjà faites en fait. Vous voyez? Donc, c'est le client à son rythme qui va regarder les tutos, qui va commencer à mettre en place ses applications pour commencer le trading, etc. Mais réellement, nous, l'écosystème, il est digitalisé. Ça veut dire que ça nous fait gagner énormément de temps pour faire toute autre chose. Ça nous laisse vraiment beaucoup de temps pour se concentrer sur la prospection, sur les présentations d'affaires quotidiennes et sur le développement de nos compétences. Dans cette activité, vraiment, je vous le dis clairement, vous devriez être capable de présenter l'affaire vous-même parce que vous n'avez que ça à faire, en fait, que ça à apprendre, en fait. Vous n'avez pas d'autre chose à savoir faire. Donc, apprendre, je vais revenir sur tout ce que vous devez savoir faire, les ingrédients réellement qui fonctionnent pour devenir des très grands leaders dans le marketing de réseau, en vivre pleinement comme des professionnels. Je vais revenir vraiment sur les points qui sont très importants, mais prenez conscience de ça. En fait, je veux vraiment ce soir que vous preniez conscience sur, mais en réalité, je n'ai pas grand-chose à faire. En réalité, je n'ai pas grand-chose à faire. Donc, concentrez-vous sur ce qui va vraiment vous faire, qui va propulser votre activité. Et je vous donnerai à la fin, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez exactement pour que ça cartonne cette année pour vous. Donc là, on est sur le plan marketing. Vous l'avez déjà vu au moins une fois lors de la présentation d'affaires. Donc, on est sur un système binaire. Ça veut dire qu'on a juste 2 branches à développer, 2 équipes. Encore une fois, dans d'autres MLM, mais moi, je sors d'un MLM
quand j'avais démarré, quand j'avais signé en 2012, pour être leader, il me fallait 12 équipes, 12. Quand j'y pense, c'est... Et pour moi, c'était normal. Vu qu'on m'a présenté le plan comme ça, je me suis dit, bah, OK. Ah, OK, bah, je peux gagner 10 000 euros en faisant ceci, je peux gagner tant et tant en faisant cela. OK. Mais en réalité, c'est un travail monstrueux, colossal. Alors que là, c'est que 2 équipes. On a l'esprit beaucoup plus libre parce qu'on n'a que 2 équipes à développer. Et avec le débordement naturel, eh ben, le truc qui est extraordinaire, c'est que je vais vous donner l'exemple de comment ça s'est passé avec mon ami que j'avais parrainé, la toute première que j'ai parrainée quand j'ai démarré. C'est qu'en fait, on a fait toutes les deux en même temps notre directeur. Regardez directeur, je ne sais pas si vous voyez quand je pointe la flèche sur directeur, donc la 3e ligne. Directeur, vous parrainez 3 clients personnellement. Vous devez en avoir 28 au total. C'est basé sur les abonnements premium. D'accord? Donc, les abonnements à 149,99 €. On a vu ça, on s'est dit, mais c'est tellement accessible. Ce qui s'est passé, eh ben, c'est qu'on s'y est mis tellement à fond, quoi. Et puis, on a fait notre directeur dès le 1er mois. Et elle a pu donc profiter de mon débordement. Ça veut dire que lorsque j'ai fait les 14 clients, elle en a directement bénéficié parce que tous ses clients étaient dans ce qu'on appelle le débordement naturel. Donc, ils découlaient naturellement en dessous d'elle, quoi. Ils découlaient naturellement, les clients étaient inscrits les uns en dessous des autres juste après elle. Et de l'autre côté, elle a aussi parrainé les 14 autres clients. Les gens de son équipe ont aussi parrainé d'autres gens. Et c'est comme ça qu'on a fait directeur ensemble en même temps du 18 septembre au 30 septembre. C'est vraiment passé comme ça. Et donc après, rémunération 1 000 €. Et sur les 1 000 €, la société prélève les 150 € tous les mois pour qu'on puisse continuer à utiliser les services. Et donc 850 € qui tombent sur le compte depuis tous les mois, depuis que j'ai démarré. Et pour elle, il y en a certains qui ont arrêté parce que c'est comme ça. Il y en a certains, ils ont vu que c'était fait pour eux. Il y en a d'autres, ce n'était pas fait pour eux. Il y en a certains qui ont arrêté. Mais ça lui permet quand même d'être challenger tous les mois, 200 €. Donc, je trouve ça vraiment incroyable parce qu'en plus, elle est infirmière libérale. Donc, elle travaille des 70 heures par semaine. Elle est maman d'une petite fille. Voilà, elle gère aussi d'autres business. Et à côté de ça, elle a un résiduel qui tombe tous les mois, 200 € sans qu'elle ait besoin de faire énormément d'efforts. Donc, c'est ça le but de l'indépendance et la liberté financière, c'est de se créer plusieurs sources de revenus et puis de ne pas faire un travail immense et répétitif tous les mois. C'est qu'une fois que les bases sont mises en place, eh bien, ça tombe vraiment tous les mois. Donc, vraiment, ça, c'est génial. Et donc, les ingrédients qui marchent, là, vraiment, ouvrez grandes vos oreilles, prenez vraiment de quoi noter, faites des screenshots, tout ce que vous voulez, parce que c'est vraiment là où il faut bien être attentif à ce que je vais dire, parce que c'est les ingrédients justement qui fonctionnent et imprégnez-vous de tout ce que je vais dire, parce que c'est exactement les bons arguments que vous devrez ressortir. Et en même temps, je vais vous dire exactement dans la prochaine slide qu'est-ce que vous aurez à faire. Donc, les ingrédients qui marchent, donc déjà, c'est une industrie qui forme des millionnaires, mais c'est incroyable ça, c'est une industrie, des gens qui partent de zéro, et j'en ai connu, j'en ai rencontré, et qui venaient de différents pays. En 10 ans, j'en ai rencontré, mais pas vraiment une dizaine. J'en ai rencontré une dizaine de millionnaires. Donc, ça ne fonctionne pas que pour 1 ou 2 personnes et dans certains pays. Non, ça marche de partout. Ça marche de partout. Celui qui veut, il peut le faire. Celui qui a la volonté de réellement changer sa vie, mais de passer à un autre niveau, il peut le faire parce que le plan le permet, le prévoit. Le plan marketing prévoit qu'on puisse devenir millionnaire. Je vais revenir rapidement. Si vous vous demandez, mais qu'est-ce que je dois faire pour être millionnaire? Tu te qualifies élite, tu parraines personnellement 50 clients, tu totalises 7 600 clients avec l'équipe au total. Bien évidemment, ça représente un chiffre énorme. Je ne dis pas que vous allez le faire demain, après-demain ou à la fin de l'année. Ça va peut-être prendre 5 ans, mais 5 ans pour devenir millionnaire, mais OK, moi je signe, je le fais. Même si ça devait prendre 10 ans ou 20 ans, franchement, je le fais. Parce que je préfère ça que d'aller travailler pour un patron pendant encore les 20 prochaines années. Là, j'aurai plus que 50 ans. Je ne me vois pas du tout faire ça. Être enfermé dans un bureau pendant 39 heures par semaine, voir des gens avec qui je n'ai pas forcément d'affinité,
un patron qui ne veut même pas me donner des primes alors que je travaille super bien. Non, je n'ai pas envie de ça. Je suis vraiment, mais comment dire, pas simplement l'appât du gain, mais de se dire, mais c'est possible pour tout le monde. C'est possible. Alors pourquoi se contenter des miettes quand on peut se créer sa propre fortune? Donc le but, c'est quoi? C'est OK, j'ai remarqué que là, dans le plan marketing, 100 000 euros tous les mois, vous êtes multimillionnaire. Vous êtes vraiment, vous avez même dépassé, vous n'êtes pas que à 1 million d'euros, vous êtes à plus d'1 million d'euros par an. Donc, vous êtes considéré comme multimillionnaire parce que vous avez dépassé les 1 million d'euros. C'est parce que 1 million d'euros, c'est 83,333 000 euros par mois. D'accord? 83 000 euros par mois. Mais là, on a 100 000 euros par mois. 100 000 euros par mois, imaginez. Et du coup, vous dépassez largement les 1 million d'euros à l'année. Donc, vous voulez devenir multimillionnaire, vous êtes au bon endroit, vous êtes avec le bon groupe. Notre groupe, c'est Millionnaire Academy. Vous êtes tombé au bon endroit. Vraiment, si vous avez décidé un jour de « j'aimerais devenir millionnaire », là, vous êtes vraiment au bon endroit. Vos prières sont exaucées, vraiment. Donc, une entreprise avec des services à forte valeur ajoutée. Nous proposons à nos clients de gagner de l'argent de différentes façons, d'apprendre à devenir autonome sur les marchés financiers, de se créer un patrimoine avec l'immobilier et tout un accompagnement nécessaire. En plus, avec le CPF, les gens ne déboursent même pas un centime de leur poche. On a des Zooms et des cohésions d'équipe régulièrement. Donc, qu'est-ce qui fait vraiment la force? Qu'est-ce qui donne vraiment l'ingrédient en fait, qui fait la différence? Mais c'est ça, en fait. C'est qu'on a toute une organisation, en fait. On prévoit, en fait, on propose à toute l'équipe de pouvoir se former à travers des Zooms et de pouvoir également rencontrer les leaders on se réunit dans différentes villes pour vous rencontrer. Et ça, ce n'est pas dans tous les marketing de réseau que vous allez retrouver ça. Dans la plupart, demandez autour de vous. Beaucoup de VDI, je suis seule, je ne sais pas comment vendre. La personne qui m'a parrainé, maintenant, elle m'a dit, va faire tes ventes, et puis c'est tout. Il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de formation. Tout simplement parce que ceux qui les ont recrutés n'étaient pas également des professionnels du marketing de réseau. Là, vous avez la chance d'être dans une société où celui qui est à la tête de cette société, de ce projet, il est millionnaire dans le marketing de réseau. Donc, on ne pouvait pas mieux tomber, en fait, vous voyez? Des challenges motivants. C'est une société internationale. Les offres sont adaptées au marché africain. Ça aussi, c'est une grande chance parce que les autres marketing de réseau ne prévoient pas du tout ça. Généralement, quand on est recruté dans une société européenne, c'est qu'en Europe qu'on peut développer. Alors que là, c'est international, il n'y a aucune limite, aucune frontière. Vous comprenez? Et en plus, c'est adapté au marché africain. Donc, la société respecte vraiment ses valeurs, sa mission, sa vision. C'est de faire en sorte que monsieur et madame, tout le monde, dans le monde entier, la planète entière, puisse avoir accès à l'éducation financière. C'est un projet incroyable, avec des valeurs et une mission vraiment géniale. Donc, qu'est-ce que vous avez à faire concrètement avant qu'on se quitte? Qualifiez-vous, jouez les challenges. La plupart des personnalités, les gens qui font du marketing de réseau, c'est parce qu'ils ont une personnalité de dauphin. Les dauphins, c'est les gens qui aiment faire la fête, qui aiment voyager. Justement, la société, si vous vous qualifiez Iron avant le mois de mai, vous gagnez une visite du siège social à Dubaï. Ce n'est pas incroyable? Mais qualifiez-vous, jouez le jeu, faites-le à fond. Vous vous êtes lancé, mais faites-le à fond. Impliquez-vous, rentrez dedans à fond. Ne le faites pas à demi-mesure en disant « ouais, peut-être ce mois-ci, ouais, je vais le faire. Oh, si je n'ai pas mes 200 € ou mes 850, ça ne changera pas grand-chose dans ma vie. » Mais non, on n'est pas venu pour 200 € ou 850 €. Là, je vous ai parlé, on peut devenir des multimillionnaires. On peut devenir des professionnels de l'industrie du marketing de réseau. On peut vraiment marquer l'histoire, impacter des milliers de vies. Donc, c'est de ça dont il s'agit. Parrainer le plus de clients avant le 16 janvier et gagner une prime de 3 000 €. C'est ouvert à tous. On a tous les mêmes chances de gagner aujourd'hui en 2022 avec tous les outils gratuits, les applications, on peut tous y arriver réellement. Mais il faut le vouloir. Si vous partez déjà perdant en vous disant « non, ça c'est un objectif trop élevé, je ne peux pas, il y en a d'autres qui sont là depuis je ne sais pas combien d'années », sachez que celui qui parraine le plus actuellement, c'est quelqu'un qui n'avait absolument aucune expérience dans le marketing de réseau il y a 1 an.
aucune expérience. Donc, ça veut dire que c'est son premier marketing de réseau, il découvre l'industrie. Vous pouvez à tout moment, mais si vous le décidez, si vous le voulez vraiment, vous mettre en mode, je veux parrainer le plus de clients. J'ai que ça à faire. J'utilise les services, je montre mes résultats autour de moi et je parraine des gens. Qui ne veut pas gagner plus d'argent autour de vous? Dites-moi, listez-moi des gens, ne serait-ce que 10 personnes autour de vous, dans votre entourage, qui ne veut pas gagner plus d'argent. Faites-moi une liste. D'habitude, on fait la liste de noms de tous ceux que tu connais. Moi, je dis, faites-moi une liste des gens que vous connaissez personnellement qui ne veulent pas gagner plus d'argent. Mais personne. Dans votre répertoire, 100% des gens de votre répertoire veulent gagner plus d'argent. Qu'attendez-vous pour les contacter? Qu'est-ce que vous attendez? Vous avez la possibilité de partir à Dubaï, voyage offert. Vous avez la possibilité de gagner une prime de 3 000 euros. Vous êtes à la recherche de solutions pour gagner plus d'argent, mais quand la solution la solution est devant vos yeux, bah, vous êtes encore en train de regarder autre part. La solution, elle est là. Vous voulez plus d'argent, bah, là, on vous donne cadeau. Donc, prenez votre billet pour l'événement du 12 et du 13 février pour ceux qui sont en France, à Toulouse, bah, même ceux qui sont à l'étranger. Si vous voulez venir, vous êtes vraiment les bienvenus pour apprendre des meilleurs. Je vous ai dit, le directeur, il est, Mohamed Ifkiam, qui fait partie du corporate, il est millionnaire dans le marketing de réseau. Il a déjà formé plusieurs millionnaires dans ses équipes. Venez apprendre des meilleurs. Est-ce que vous avez l'habitude de rencontrer des millionnaires dans votre vie? C'est rare, c'est franchement rare. Donc là, vous en avez un à proximité. Vous pouvez lui parler. Là, à Toulouse, vous pourrez vraiment le voir en chair et en os, mais ne loupez pas cet événement. Il y avait, je crois, 30 places. Je ne sais pas, il y avait combien. Je crois que c'était à peu près une trentaine de places qui étaient à 29 euros. Maintenant, bah, les places sont à 39 euros. Il faut y aller, il faut le faire. Il ne faut pas attendre de vous dire ah, plus tard, plus tard. Non, le plus important, c'est ça. On parlait mardi dernier de ce qui était urgent, important, mais ça, c'est la priorité. Et on va revenir, avant de se quitter, sur vraiment qu'est-ce qui est le plus important. Donc, passer une nouvelle qualif ce mois-ci pour le dernier challenge et parrainer 3 clients perso et participer à la formation en Airbnb avec les leaders. Ça, c'est un challenge. La récompense, elle sera au mois de mars. Et donc, c'est ce mois-ci que vous devez vous qualifier. Et n'oubliez pas vos 3 clients perso, vous passez une nouvelle qualif. Et là, vous êtes invité par les leaders pour passer une formation physique et passer au niveau supérieur. Pour finir, les amis, je vais essayer de le faire en 1 minute sans trop m'étaler, les ingrédients qui fonctionnent en MLM. Sachez présenter le business. Ceux qui gagnent le plus d'argent, ce sont ceux qui savent présenter le business. Vous voulez gagner beaucoup d'argent dans le MLM, sachez présenter le business futur. J'ai enregistré une vidéo de présentation qui dure 7 minutes. Apprenez-la par cœur. Je vais vous l'envoyer dans les groupes. Si vous ne savez pas encore présenter seul l'activité, ben, c'est comme quand on se prépare pour un examen, vous devez apprendre par cœur. Sachez présenter le business. C'est la règle numéro 1, c'est le plus important, on va dire. Vous ne pouvez pas être là depuis 5-6 mois, je ne sais pas combien de semaines, sans savoir présenter le business. Vous devez savoir présenter le business. Vous êtes votre propre gérant de votre propre micro-entreprise, mais vous devez savoir maîtriser le business. Enfin, moi, ça me paraît un peu bizarre, en fait. C'est comme si demain, vous ouvrez votre propre boîte et puis vous ne savez pas comment expliquer c'est quoi votre produit, qu'est-ce qu'il a comme particularité. Là, vous êtes chef d'entreprise, d'une micro-entreprise. Vous devez savoir présenter dans quoi vous avez mis les pieds. C'est incontournable, c'est obligatoire, c'est la base. Parrainer chaque jour. C'est bizarre, ça aussi. Vous êtes dans une activité où vous êtes le plus payé. Vous êtes payé si vous parrainez. Comment vous voulez gagner plus d'argent si vous ne parrainez pas? C'est comme si vous avez ouvert une boulangerie, mais vous laissez le rideau fermé tous les matins. Ah oui, je vais vendre du bon pain. Ah oui, je vais avoir plein de clients. J'ai tout préparé, les belles affiches, etc. Mais vous laissez le magasin fermé. Vous n'en parlez pas, vous ne faites pas le pain. Ou même si vous faites le pain, mais vous ne le montrez pas autour de vous. Vous avez fait du pain, mais vous ne le vendez pas. Est-ce que vous croyez que vous allez faire fortune si vous ne vendez pas votre pain, si vous avez ouvert une boulangerie, vous vous laissez toujours fermer? Vous n'allez rien gagner, les amis. Donc, qu'est-ce que vous avez à faire? Parrainer chaque jour. Même si vous n'avez pas le résultat du parrainage, mais ayez cette intention-là. Faites-le, vraiment, entraînez-vous. C'est dans la répétition que vous allez obtenir de très bons résultats.
partout et n'importe où. Vous n'avez pas besoin d'un moment particulier pour parrainer. Partout et n'importe où. Soyez à l'affût. Quelqu'un s'assoit à côté de vous dans les transports et derrière vous dans la file d'attente à la banque ou quand vous faites vos courses. Il ne serait-ce qu'un regard, une interaction, mais vous devez prendre le contact, vous devez prendre le numéro de téléphone, l'email, et vous allez recontacter cette personne pour lui présenter le business. Si vous ne vous sentez pas encore capable de le faire, ben les leaders seront là pour le faire à votre place au début. Assistez aux événements, formez-vous, inspirez votre équipe, ne l'aspirez pas, inspirez votre équipe par vos actions, plus que par ce que vous dites. Les gens ne devraient même plus entendre ce que vous dites tellement vos actions sont fortes. Ça, faut vraiment le retenir. Sachez édifier les leaders. On passe énormément de temps avec Julien à présenter l'affaire pour vous. Vous devez édifier le leader, ça veut dire vous devez dire, en fait, donner de l'importance sur la personne qui va présenter pour vous. Parce que si vous dites simplement à vos amis, ouais, je vais te présenter un gars, là, il va te dire ce qu'on fait, notre truc. Si vous le dites de cette manière-là, personne ne va vous prendre au sérieux. Mais si vous dites, je vais te présenter quelqu'un qui a 6 ans d'expérience dans notre domaine, qui gagne beaucoup d'argent, là, vous mettez de la valeur. Quelqu'un qui est vraiment sympa, qui est à l'écoute, qui est disponible pour nous, qui nous tire. Mais vous pourrez même faire une liste de 100 qualités, tellement il y a plein de choses à dire. Mais si vous ne faites pas ça, vous ne donnez pas suffisamment de valeur. Et nous, quand on arrive sur la présentation, on a juste un « ouais, ben elle, là, elle va t'expliquer ». Ben, en fait, vous ne donnez pas suffisamment de valeur. Et même si je peux faire la plus belle des présentations, si vous n'avez pas suffisamment donné de valeur sur qui présente, eh ben, 80% de la présentation, elle est déjà foirée. Ça veut dire qu'on ne va pas avoir les résultats auxquels on s'attendait parce que vous n'avez pas suffisamment bien édifié. C'est ce qu'on appelle un transfert de crédibilité. Si vous faites ça, la personne à qui que vous nous présentez va se dire « Ah oui, là, c'est vraiment important. Là, c'est vraiment un business sérieux. » Mais si vous dites juste « Elle va te présenter notre truc sans dire exactement, là, vous avez la chance de travailler avec des gens qui ont beaucoup d'expérience dans ce domaine, avec un millionnaire. Moi, j'ai 10 ans d'expérience dans le marketing de réseau. Je suis experte dans ce domaine. » Mais si vous ne le dites pas aux gens, ils ne vont pas comprendre en fait l'importance. Vous voyez? Donc, dupliquer le système, l'écosystème. On a mis en place un Discord. On a les conversations sur Messenger. On organise les Zooms. Donc ça, eh ben, il faut savoir le dupliquer. Il faut savoir expliquer aux nouveaux, ben, on a Discord. Et dans Discord, il y a les différentes formations. On a le site Internet Futur. Et puis là, tu peux te former. On a également le site WorldDTN, DTN qui a été créé par Mohamed Ifkir. On a plein d'outils comme ça, mais vous devez savoir les valoriser pour l'expliquer aux gens. Autant ceux qui n'ont pas été parrainés que ceux qui sont déjà parrainés. Surtout ceux qui sont parrainés. Vous devez leur mettre à disposition tous les outils nécessaires et savoir exactement où trouver les bonnes informations. Et la démultiplication, pour finir, et vraiment, je vous promets que c'est fini, la démultiplication, ça, c'est vraiment l'ingrédient secret c'est extraordinaire. Quand quelqu'un démarre, généralement, vous avez 48 heures. 48 heures, c'est vraiment les 48 heures où tout se passe. Dans les 48 heures, bien entendu, vous lui faites son bon démarrage. Si ce n'est pas vous qui le faites, ben, c'est le leader. Et dans les 48 heures, c'est là où on appelle le plus de monde. Une personne vient de démarrer, ben, vous devez la démultiplication. La démultiplication, j'espère que ça ne va pas couper avant que je finisse. La démultiplication, il faut que je branche mon ordi, désolé. La démultiplication, c'est que vous allez appeler suffisamment de monde pour que la personne ait les résultats au démarrage. Dès qu'elle démarre, bam, elle a des résultats. Et bien là, ça va lui donner du courage pour continuer. Mais si elle démarre, vous mettez 1 mois avant de commencer à faire les parrainages, lui montrer comment ça fonctionne, vous l'avez perdu d'avance. Demain, les amis, on a l'afterwork. Attendez, je vais prendre quand même mon chargeur parce que j'ai trop peur que ça coupe. On a l'afterwork demain à Marseille à 18h30. On va faire une cohésion d'équipe et à 19h, on va faire la présentation. Venez prendre l'énergie, venez prendre les bonnes ondes,
venez vous former, venez vous informer, venez nous rencontrer. Vous êtes tous les bienvenus. Pour finir, les amis, la gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever chaque fois que l'on tombe. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Confucius. Les amis, j'espère que cette formation vous a plu. J'espère qu'elle était à la hauteur de vos espérances, que vous avez appris des choses ce soir ou des piqûres de rappel qui vraiment vous ont donné justement la piqûre pour passer à l'action. Et je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je vais voir s'il y a des questions. Et puis s'il n'y a pas de questions, moi, je vous dis vraiment, passez une excellente soirée. Passez à l'action, c'est le plus important. Passez une belle nuit. Et puis, on se retrouve demain, pour ceux qui seront là à l'afterwork et la présentation d'affaires. Et on se retrouve dimanche avec Mohamed Ifkirn pour un Zoom où il va encore nous annoncer des choses. Donc, il ne faut pas louper. Et une formation leadership faite par un millionnaire. Il ne faut surtout pas louper ça. Merci à tous les amis. On se dit à bientôt. Mettez-moi des petites flammes, des petits pouces si vous avez aimé cette formation. Laissez-moi des suggestions, ce que vous voulez, s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez que je revienne. Et voilà, les amis. Merci à tous. Merci beaucoup. Oui, j'ai enregistré la formation. D'ailleurs, je cherche où est-ce que je dois arrêter. C'est bon.